Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, voilà. Nous sommes en pleine crise. J'avais juste besoin de parler de deux ou trois petites choses. Vous l'avez vu au titre, hein. Ça va être très rapide, très simple. Il y a pas longtemps, je me baladais sur Gulli, hein, pour ceux qui connaissent Gulli. Je me baladais sur Gulli et j'ai vu ça. Bonjour les Super Spies. Un bubble tea? Non mais, qu'on me dise franchement ce que c'est, voilà. Parce que j'ai vu au titre, on m'a dit Totally Spies saison 7, je ne sais pas quoi, reboot. Non, je suis désolé, pour moi les Totally Spies c'est ça. Voilà, je sais pas pourquoi, depuis quelques années, ils ont décidé de faire des reboots, j'ai pas compris où est passée notre enfance. C'est ma seule question, où est-ce qu'elle est passée notre enfance? Parce que quand on était enfant, on avait des vrais trucs. On avait du Beyblade, Titeuf, Galactic Football. Bon après moi j'aimais pas, je trouvais ça nul. Voilà, prenez-le comme vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Moi pour moi ce Galactic Football ça a toujours été surcoté. Ça a toujours été de la merde, j'ai jamais compris les gens qui aimaient. Et je vous spoil, hein, j'en ai rien à foutre, à la fin, ils finissent tous désintégrés dans l'espace. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'ai toujours aimé Foot de rue. Foot de rue, franchement, c'était mieux. Foot de rue, il y avait une vibe, il y avait un truc, tu vois, alors que Galactic Football... Tu vois, il y avait pas. Mais bon, après, au-dessus de Foot de rue, il y avait Inazuma Eleven, voilà. Savoir. Alors, on pourrait se dire si est au même niveau, mais j'ai guetté il y a pas longtemps Inazuma Eleven et quand tu vois ce qui se passe dans la saison 3 avec la Coupe du Monde, le football frontière international, tu te dis non, ils étaient en avance, Football frontière international, chef. Premier match. Australie contre le Japon. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et tu me dis, foot de rue? Foot de rue, c'est bien. Moi-même, foot de rue, ça a été mon dessin animé préféré à un moment. Mais si je dois être objectif entre foot de rue et Inazuma Eleven est au-dessus. Inazuma Eleven est au-dessus, frérot. Saison 3, premier match, ça joue contre l'Australie. Deuxième match, ça joue contre le Qatar. Troisième match, ça joue contre la Corée du Sud. Quatrième match, ça joue contre les Anglais. Après, ça a joué contre qui? Les Argentins. Ça a joué contre l'Italie. Ça a joué contre Costa. Et bon, après, c'est censé être le Cameroun, mais... Vas-y, allez, frérot. Ils ont tellement poussé le truc que c'est parti en Coupe du Monde. Mais bon, ceux qui disent que Inazuma Eleven c'est nul, on vous range dans une catégorie, on n'est pas ensemble, voilà. Sinon, on avait quoi d'autre? On avait des vrais trucs comme Ben 10. Et encore récemment, j'ai repris Ben 10. C'était une dinguerie. J'ai voulu continuer la suite et je me suis rendu compte que c'était éclaté. Après, il y avait un autre dessin animé que je n'arrive pas à retrouver. C'était La Famille de la Jungle. Qui a connu? Non mais franchement, qui n'a pas connu La Famille de la Jungle? Les gars, c'est sorti à une époque lointaine. Vraiment cette famille qui se balade dans un camping-car. Le père il est un peu fou, la mère c'est un peu une hippie. La sœur elle croit trop, elle pète le score alors que vraiment tu te balades en chemise au milieu de la savane, tu peux te faire manger par un lion à tout moment. Et Elisa qui parle avec un singe, qui a un frère, c'est un sauvage. À l'époque ils avaient beaucoup d'imagination quand même, hein. Après, comment parler de bons dessins animés si on parle pas de classiques comme Corneille Bernie, Shuriken School, Atomic Beachy. Frérot, il y en a tellement. Fish and Chips, je sais pas si vous avez connu cette masterclass. Le poisson qui vivait dans la mer et qui pouvait aller à la surface avec des bulles d'oxygène. C'était complètement fumé, frérot. Il voulait se battre avec le chat il voulait le bouffer pour récupérer une dent qui est soi-disant appartenait à son grand-père. Et le poisson, il disait que la dent qu'il tenait, elle appartenait à lui, à son grand-père. Ah mais vraiment ils étaient sous crack à une époque, hein. Ils étaient sous crack, il y avait trop de trucs. Les chroniques de Shaolin, je sais pas si vous avez connu. Ce dessin animé quand j'étais petit j'aimais pas, mais pas du tout, je ne comprenais rien. Et bizarrement en grandissant, pendant la période du confinement, j'ai commencé à regarder ça la nuit, parce que j'avais rien à faire. Et petit à petit j'ai commencé à aimer bizarrement. Genre l'histoire, les duels, là j'ai commencé à aimer. Alors qu'à la base, Shaolin Chronicles, pour moi ça puait la merde. Mais je vous le dis, ça puait la merde à mes yeux. Quand j'étais enfant, si je pouvais zapper de chaîne, je zappais direct, j'allais regarder Dragon Ball Z. Shaolin Chronicles, pour moi, ça a pué la merde. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un banger. Voilà. Après, comment aussi on pourrait parler de bons dessins animés sans parler de Martin Mystère. Alors lui, quand j'étais petit, des fois j'avais envie de me battre avec lui, tellement il m'énervait. Des fois, il faisait des trucs, ça me saoulait. Mais après, il y avait des petits caméos entre lui et les Totally Spies, tu vois. Il y a des moments où il apparaissait dans la série, il y a des moments où les Totally Spies apparaissaient dans sa série. Tu vois, ça faisait des petits... Ça jonglait un peu, ça faisait des petits caméos, tranquille et tout. Après, bien sûr, on avait aussi Cédric. Cédric, c'était un classique. On avait Martin Matin, les zinzins de l'espace. Alors, c'est que mon avis, hein. Mais j'ai jamais aimé Yu-Gi-Oh! Ah, encore un avis désastreux, prenez-le comme vous voulez, fâchez-vous, je m'en fous. Pour moi, au même niveau que Galactic Football, Yu-Gi-Oh! Ça pue la merde.
Mon frère, il adorait ça, j'ai jamais compris le délire, mais pour moi, Yu-Gi-Oh, ça puait sa grand-mère. Après, bien sûr, on avait aussi Oggy et les cafards. Bon, après, Oggy et les cafards, récemment, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison. Et regardez ce qu'ils ont fait. Non mais vraiment, on a le droit d'être en colère. Je pense que si on signe des... Faudrait qu'on fasse des pétitions comme Sensei Demo pour qu'il n'y ait pas de suite à certains dessins animés. Parce que regardez comment ils sont en train de tuer le truc. Ils ont tué Oggy les cafards. Ils ont tué les Totally Spies. Que regardez, quand se le redisent, les Totally Spies, ça ressemble à ça aujourd'hui. Ils ont tué trop de trucs. S'ils continuent, bientôt ils vont continuer à tuer les trucs. En plus, récemment, j'ai vu qu'il y avait une petite... il y allait avoir une nouvelle saison à Phineas et Ferb. Sérieusement. Vous allez pousser le truc jusqu'à où? Les gars, qu'on se le dise, ils vont pousser le truc jusqu'à où? Ils ont fait un film Garfield. Je sais pas s'il a bidé ou pas, moi je l'ai pas vu. Ils ont fait un reboot à Pokémon. Bon, après Pokémon, c'est une autre... Peut-être c'est bien, j'ai pas regardé la suite. C'est un autre délire, c'est un autre débat. Et là, ils vont faire une nouvelle saison à Phineas et Ferb. Phineas et Ferb, ça s'est arrêté en quelle année? 2012-2014. Ça fait 10 ans. Vous revenez après 10 ans, pourquoi faire? En plus, il y a eu la fin, comme quoi Phineas, il a grandi, ses potes, ils ont tous grandi. Ferb, il sort avec la fille de Doofenshmirtz. Voilà, et les deux, là, ils ont grandi, c'est bon, ils sont embrassés, c'est bon. Pourquoi vous voulez faire une nouvelle saison? En plus, la nouvelle saison, c'est quoi? Ils vont être enfants encore? Ça n'a pas de sens. Toujours en train de niquer les trucs. Bon. 3e ou 4e fois que je m'excuse, Code Lyoko, ça pue la merde. Code Lyoko, ça pue la merde. J'ai jamais compris. Je préférais Linus et Boom. Voilà, le mec en rouge là, le grand bonhomme rouge là, à Code Lyoko. Code Lyoko, j'ai jamais compris le délire. Après, le générique était bien. Mais sinon, au niveau du dessin animé, ça pue sa grand-mère. Il y a un autre dessin, il y a un autre truc qui pue la merde aussi, les Teletubbies, voilà, qu'on se dise. On prend les Teletubbies, on les écrase et on les met dans une poubelle. Les Teletubbies, ça n'aurait jamais dû exister. Je pense même que ça a traumatisé des enfants. Il y a un autre dessin animé qui a traumatisé des enfants, c'est Angela Anaconda. Les gars, si vous n'avez pas connu Angela Anaconda, vous avez été sauvés. Parce que ceux qui ont regardé Angela Anaconda, je pense que la nuit, ils faisaient des cauchemars. Moi, j'en faisais pas perso, mais quand je voyais ce truc, je hurlais. Dès que je voyais, je changeais de chaîne. Direct. Angela Anaconda, c'était une paralysie du sommeil. Ce truc-là, c'était vraiment une paralysie du sommeil. Pour ceux qui n'ont pas connu ou ceux qui sont trop jeunes, c'était littéralement un dessin animé en mode papier mâché. Le mec qui a inventé ça était sous crack. Je veux rien savoir. Le mec qui a inventé ça était sous crack. Angela Anaconda, c'était une paralysie du sommeil. Je veux rien savoir. Voilà, maintenant qu'on a un peu craché... sur les dessins animés comme Galactic Football, je propose de faire un petit blind test. Voilà, un petit blind test, voilà, histoire qu'on se remange une patate de nostalgie parce que, voilà, j'ai envie de retourner à cette époque, putain, j'ai envie d'y retourner. Non mais c'est même pas drôle. C'est même pas drôle les gars, c'est même pas drôle. Petit œuf, cache. Après, c'est de la logique, hein. C'est vraiment de la logique. Olive et Tom. Je trouvais aussi que c'était nul, mais... Tu vois... Olive et Tom. Olive et Tom. Tom, Olivier. Corneille et Bernie. Ça, comment j'ai pensé ce truc. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une saison 3. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une saison 3, les gars. Je joue Mozart. Dites-vous, j'étais tellement matrixé que je l'ai regardé en anglais. J'étais trop matrixé. On n'a pas parlé de ce classique, Tom et Jerry. On n'a pas parlé de ce classique, c'est honteux. Dites-vous que Tom et Jerry, c'est tellement vieux qu'il y a une possibilité que vos parents ou vos grands-parents aient connu Tom et Jerry. Pour ma part, mes parents, ils regardaient Tom et Jerry quand ils avaient mon âge. Oui, ça pue la merde. C'est nul. Oui, c'était nul, wesh. C'était gaze. Sam. Je suis le petit héros cosmique. Tu vois, Sam, j'étais pas fan. J'étais pas vraiment fan, mais
Je regarde ça entre midi et deux avant de retourner à l'école. En vrai, ça passe. Ça passe. Voilà. Le générique était bien, hein, voilà, on va parler. Le générique était bien, mais l'histoire en elle-même... En vrai, l'histoire aurait pu être bien, mais les dessins, puent la merde. Puent la merde. Sam le pompier, mais c'est pas drôle. Dites-vous que j'étais tellement matrixé qu'à une époque, je voulais devenir pompier. Ah, fou je suis. Ah, c'était le goût. C'était le goût, je regardais ça avec ma daronne. Cher professeur Moshimo, Robot Boy. dernière invention. Je suis sûre qu'elle sera... Et quand t'as 7 ans, tu regardes Robot Boy. Robot Boy, c'était une masterclass. Robot Boy, c'était une putain de masterclass. Oh, je connais. Non, c'est quoi le nom? Lucky Luke. Waouh. J'ai failli pas trouver. J'ai failli pas trouver. Les zinzins de l'espace. Ouais. Voilà. Le truc créé par le... Hein, le dessin animé des enfers. C'est même pas un dessin animé, c'est une paralysie du sommeil. Ah, je voulais juste parler d'un truc, c'est que dans les dessins animés d'avant, les blagues et l'humour noir, c'était tellement présent. En fait, on comprenait... Le truc, c'était qu'on était petits, on comprenait même pas un quart des blagues. Maintenant qu'on a grandi, quand on revoit les trucs et qu'on comprend ce qu'ils disent, on se dit, mais attends, mais à l'époque, ils en avaient vraiment rien à faire. Mais oui, Beyblade. Voici Metal Masters. Ça me dit un truc. Dexter. Honte à moi. Honte à moi, j'ai pas reconnu le générique de Dexter. Après, ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas entendu, mais... Non, quand même, honte à moi. Honte à moi. Oh. Atomic Betty. Voilà, sortez les vrais trucs. De planer. Donc sur moi. À vos ordres, mon général. Non, des vrais trucs. Des vrais trucs. Arrivé en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout. C'est normal. Inazuma Eleven, bien sûr. Moi, j'avais dit, c'est là. Et la victoire est en toi. Non mais pour les gens qui disent ouais Inazuma Eleven c'est nul, chef, vous savez qui c'est Redark? Non mais est-ce que vous savez qui c'est Redark? Ce mec, c'était le mal incarné. Chef, il est arrivé dans ton collège. Si son équipe battait la tienne, il cassait ton collège, il détruisait tout. T'avais plus de collège pour aller à l'école. Pokémon, noir et blanc. Noir et blanc. Ah mais parce qu'il faut préciser. Le pouvoir tu l'as déjà en toi, j'ai jamais noir ou blanc. Barba papa. Non, mais on se rend compte à quel point on a une magnifique enfance. Hein. Voici venir les Barba Papa, toujours contents. Belle et Sébastien. Belle et Sébastien. Après, cet animé, il était vraiment drôle. Hein. Un berger allemand qui saute de toit en toit. Allez, allez. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Martin. Oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin. Légion secret ou Dracula. La Panthère Rose. Vraiment, c'était bien quand t'avais rien à faire. Hein. Tu passais vraiment le temps hein, quand tu regardais ce truc.
Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Très content d'avoir pu parler de mon enfance. Hein, parce que mon enfance, ça a été l'enfance de tous ceux qui sont nés entre les années 2000 et 2000... J'ai pas envie de dire de conneries, 2009. Non, 2008. Je vais arrêter au 2008 parce que les 2009... c'est pas qu'on vous aime pas, mais voilà, vous êtes arrivés. Quand nous regardez déjà les trucs, vous venez d'arriver. Donc, les 2010, on n'en parle pas, hein, vous êtes pas là. Vous êtes pas là. J'en ai rien à foutre, vous êtes pas là. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée, bon week-end, bonne fin de semaine. Tchuss!